Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, le micro, c'est mieux s'il est là. Je suis pas sûre que ça change grand chose pour vous, mais au moins il est bien placé. Allez, on va prendre ça. Ça fait une éternité que j'ai pas pris ces jeux-là. Donc on va prendre ça, et puis on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-ce que tu veux? Ah, terrible. Terrible, terrible. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh, maintenant. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on vous invite ici à vraiment y croire. On vous invite à croire en vous aussi, c'est le message que j'ai directement avec cette carte, à croire en vous, à croire en vos forces, à croire en ce qui... ça suffit. À croire en ce qui fait votre force, à croire en vos capacités, en vos compétences. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure du jeu, apparemment. Vraiment, j'ai cette idée ici, on vous invite à croire en vous. Voilà, c'est vraiment le message de cette carte-là. Alors, voilà, ça peut être de manière générale, ça peut aussi s'adresser à des gens qui ne croient pas en quelque chose et qui ne croient pas en eux, d'accord? Ça peut être sur plein de sujets particuliers, de plein de façons différentes, ok? Vous allez y arriver, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, en fait. Et on vous invite vraiment à persévérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Non, non. Ok, on va pas continuer avec ça, on va continuer avec ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on a la fécondité. On est sur le domaine de la créativité ici, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de mettre en place, quelque chose que vous essayez de créer, auquel vous essayez de donner naissance, d'accord? Alors pour certaines personnes, on sera sur la notion vraiment d'enfant. Pour d'autres, il y a une notion au sens plus large de créativité, d'art, voilà, il y a une expression de vous-même ici que vous essayez. Alors, c'est pas tellement qu'elle essaye de voir le jour, ça peut être ça, mais que vous essayez de mettre au jour, en fait, que vous essayez de révéler. Et ça demande de la persistance, hein. Ça peut être un message... On a la victoire en dos de deck, donc vous allez y arriver. Ça peut être un message aussi à certaines personnes pour leur rappeler qu'il n'y a pas de résultat sans effort, ok? Comment dire ça? Comprenez bien que ce qui est fait pour vous, vous arriverez à le faire, ok? J'ai peut-être des gens qui s'escriminent justement dans une voie qui n'est pas la leur. Il y a cette notion ici que ce que vous aimez faire, vraiment ce qui est fait pour vous, vous allez le faire, que vous ayez du succès ou pas, parce que c'est comme l'air que vous respirez. Je vais prendre pour exemple quelque chose de très concret qui peut être pour les gens qui lancent des chaînes YouTube, d'accord? Donc une chaîne YouTube, alors ça dépend des chaînes bien évidemment. Si demain vous vous lancez
dans des chaînes, si vous décidez de lancer une chaîne de cartomancie et que vous faites que des tirages sentimentaux, amoureux, et qu'après vous mettez les lettres FJ dedans, je peux vous assurer qu'en 6 mois, en 6 mois, vous avez pignon sur rue, ou alors vous commencez à avoir le succès qu'il faut. D'accord? Mais dans une dimension plus large, si demain vous décidez de lancer une chaîne YouTube, si vous lancez la chaîne pour avoir des résultats, pour avoir du succès, 6 mois plus tard, vous abandonnez. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps de construire un public, ça prend du temps de construire une clientèle, d'accord ? Ça prend du temps et en attendant, et si vous le faites pour le succès, vous allez abandonner. Si vous le faites parce que de toute façon, soit vous ne savez rien faire d'autre, soit c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui résonne avec vous, peu importe que vous ayez du succès ou pas dans un premier temps, ok, vous allez continuer à le faire parce que ça résonne avec vous, parce que c'est comme respirer en fait. Si vous arrêtez de respirer, vous allez avoir des problèmes. Et bien là, c'est pareil. Et donc le succès arrivera toujours. C'est ça aussi cette notion de persévérer, de persistance. On nous parle ici de l'expression de votre créativité. Comment elle s'exprime avec cette idée de c'est comme respirer, donc c'est quelque chose que vous faites extrêmement naturellement, mais qui, au-delà de cette notion de naturel, vous est nécessaire. C'est-à-dire que sans ça, vous vivez pas en fait. Voilà, vous vivez pas, ou alors c'est très compliqué de fonctionner au quotidien, vous en avez besoin pour aller bien, d'accord ? Avec cette dimension-là presque non, pas presque d'ailleurs, cette dimension de bien-être, de se sentir entier, de se sentir plein. Ok ? Donc posez-vous la question, est-ce que ce que je fais, si vous êtes dans cette dimension, vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce que ça ne fonctionne pas parce que je le fais à la base juste pour réussir, juste pour avoir du succès, ou alors je le fais parce que j'aime ce que je fais, d'accord ? Si vous faites quelque chose que vous aimez, je peux vous assurer que le succès finira toujours par arriver. Par contre, il est très très important de savoir où vous vous situez entre les deux. Ok ? Mais il y a bien une victoire, vraiment ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici ? Alors, pour moi, on nous parle de dons potentiellement. Enfin, de dons, j'aime pas ce mot, de capacité, de choses qui font partie de vous, en fait, ici. Ouais, bon, on a la victoire qui revient. Donc il y a des choses qui font partie de vous, potentiellement une chose. D'accord ? Ça fait partie des choses que vous portez, ça vient de loin. Ça vient de loin, ça remonte à loin. On vous invite aussi, pour certains d'entre vous, justement peut-être à prendre conscience que la créativité dont vous faites preuve est un... Alors on me dit un cadeau, c'est dans vos gènes et ça remonte à loin, c'est peut-être quelque chose qui est descendu jusqu'à vous, il y a plusieurs, moi on me montre un arbre qui remonte, vraiment qui vient de loin, de très nombreuses générations avant vous. J'entends cette phrase ici, je ne sais pas si vous connaissez cette image ou cette phrase qui dit « Nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Okay, là, j'ai un petit peu cette énergie-là de quelque chose vraiment qui remonte et qui est descendu jusqu'à vous. Donc, il y a une notion ici d'honneur. Et c'est aussi pour ça, c'est d'être honoré, en fait, dans les deux sens du terme. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à persévérer. Pour certaines personnes, c'est même pas une notion de persévérance, c'est une notion de mettre en place, c'est une notion de création. J'ai des gens ici qui n'ont même pas encore créé, alors que vous portez quelque chose, et le message de la victoire aussi ici, on vous dit le succès, la victoire, la réussite que vous espérez, ça passe par l'expression de ce don, de ce cadeau, de ce truc que vous portez, qu'on vous a passé en fait, et qui vient de loin. Qui vient de loin. Il y a une voie sur laquelle il faut persister ici, et cette dimension, pour certains d'entre vous, d'y croire en fait. Parce que c'est plus grand que vous ici. C'est plus grand que vous. Une réussite, réussite. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est que contrairement à ce que vous croyez, vous savez très bien ce que vous faites. Vous saurez très bien ce que vous allez faire. Alors, j'ai un message particulier ici, c'est pas pour tout le monde.
J'ai des femmes ici, notamment si vous êtes en âge d'avoir des enfants, qui ne savent pas, qui ont très très peur de ne... C'est pas forcément la notion d'être une mauvaise mère, c'est la notion de ne pas savoir comment être une mère. Alors si ça peut vous rassurer, je pense que la très grande majorité des femmes qui doivent devenir mères ou qui sont en phase de le devenir passent par là. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est très partagé. Pas forcément très exprimé, mais très partagé. Vous avez ce qu'il faut. Hein. Moi, on est presque ici, on est dans le savoir inné. D'accord ? Il n'y a pas de mère parfaite pour les gens qui seraient, les femmes qui seraient dans cette problématique-là, ça n'existe pas, d'accord ? Notre société, vous savez, c'est assez récent finalement que les parents élèvent leurs enfants tout seuls. Hein. Quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, c'est parce qu'avant c'était le cas, avant c'était comme ça. Et finalement, les parents isolés, et je ne parle pas de parents solo, hein, je parle de parents isolés, même si on est deux. La société actuelle fait que on est très seul, en fait, et souvent très démunis quand on élève des enfants, parce qu'on est très isolé, en fait. Hein. On ne vit plus en collectivité, en communauté, comme c'était le cas avant. Mais là, on vient vous dire que vous avez ce qu'il faut, d'accord ? Vous portez notamment ce savoir-là, cette sagesse-là. Il y a des femmes qui ont besoin d'être rassurées par rapport à ça. Ouais. Il y a bien un rêve que vous portez, hein, qui est appelé à naître, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'échec ? Je pense que j'ai des gens qui ont peur d'échouer, en fait, avant toute chose. Ouais, on a le boomerang et le voyage. Je pense que j'ai des gens qui ont peur d'échouer plus qu'autre chose ici. Alors que pas du tout. Hein. Vraiment, ça ne... ça n'est pas possible, en fait, parce que c'est quelque chose que vous savez déjà faire. On a la clairvoyance derrière. Hein. Donc on est bien dans la notion de capacité psychique, de créativité, de grâce que vous portez de quelque chose qui vous appartient. Donc je disais, on est bien dans la dimension ici de la subtilité, d'accord ? De la façon dont s'exprime votre créativité. Ce domaine de la créativité, parce que là, moi, ça me parle de ça, ça peut vraiment être porté sur la notion de donner naissance, de faire un enfant. Il n'y a pas de possibilité d'échec ici, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous portez, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui vient de très très loin, c'est quelque chose qui vous a été passé et que vous savez déjà faire. Ça ne demande que de la pratique, en fait, d'accord ? Donc il n'y a pas ici de possibilité d'échec. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc tout ce que vous avez à y faire, c'est y croire et persévérer, d'accord ? Par contre, soyez bien, ayez les idées très claires par rapport à quelle est votre intention. Est-ce que votre intention, c'est à la base d'exprimer votre créativité, ou est-ce que votre intention, c'est à la base de réussir ? Parce que c'est pas du tout la même chose, d'accord ? Dans le premier cas, vous serez capable de fournir les efforts et de prendre le temps nécessaire, là où dans le deuxième cas, souvent vous vous découragerez trop vite. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ? Alors, on a la correspondance, le verdict. Une dernière. La maison. L'amour en eau de deck, le miroir magique. Ok. Il y a cette idée de faire ce qu'on aime ici, hein, vraiment. C'est en faisant ce que vous aimez que l'évolution que vous voulez, notamment dans le travail, vous arriverez à l'avoir. J'ai quelque chose comme ça ici. Hein. Ici, moi, ça me parle du retour à la maison, c'est-à-dire vraiment de se sentir chez soi.
La correspondance ici me parle au sens strict du terme, c'est-à-dire quelque chose qui va vous correspondre vraiment. C'est important ici de faire ce qui vous correspond et de le faire parce que ça vous correspond et non pas dans le but de réussir. Le but, c'est bien évidemment de réussir, notamment s'il y a une dimension financière derrière, mais avant toute chose, le but, c'est d'être en correspondance, en alignement avec soi-même. Et plus vous serez en alignement avec vous-même, plus les choses iront vite en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Vraiment. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Ben, je sais pas trop. On va prendre la lunologie. Ça va peut-être être un message assez rapide. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un truc que vous savez déjà très bien faire. Hein. C'est quelque chose que vous portez. Hein. C'est quelque chose qu'on vous a enseigné, qu'on vous a inculqué, que vous portez dans votre patrimoine, en fait. Qu'il y a une notion presque d'habitude ici, de réflexe, de savoir inné, de sagesse. Et qui vient de loin, ça a voyagé hein, à travers vous ou jusqu'à vous. J'ai vraiment ça avec ces 3 cartes-là. Il y a quelque chose qui a voyagé jusqu'à vous. Ou qui va voyager jusqu'à vous. Et c'est vous qu'on vient chercher, c'est vous qu'on vient trouver. Hein. J'ai cette dimension que c'est quelque chose qui veut s'exprimer et qui a toujours été censé s'exprimer à travers vous. Ok ? Vous et personne d'autre. Si on est sur la dimension de l'enfant, c'est une âme qui vous a choisi vous. Hein. C'est-à-dire que c'est vous et personne d'autre ici. Hein. Mais pareil, si c'est une pratique, un art ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, ça a voyagé jusqu'à vous. On peut être sur des dimensions ici de vie multiples. Hein. Quelque chose que votre âme a envie de repratiquer, de refaire, parce que ça lui a apporté beaucoup de plaisir, hein, notamment, peut-être beaucoup de succès d'ailleurs, hein, parce qu'on a bien cette dimension-là. Enfin, de la réussite au sens large. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. Je pense que j'ai globalement sorti le message de la guidance. Il y a peut-être des gens qui particulièrement aujourd'hui devaient entendre ça. C'est-à-dire que cette idée ici de vous être suffisamment bien, c'est parce que vous allez forcément y arriver parce que c'est vous. Ok, c'est vous, ici, le sujet. Et c'est aussi ça, cette dimension, est-ce que vous faites les choses pour vous exprimer, pour vous faire plaisir, ou dans le seul but de réussir? C'est pas du tout la même énergie. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc vous allez y arriver. Encore, on vous le redit. Et on a... rien n'est encore gravé dans le marbre à l'envers, hein, donc si, c'est sûr, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une dernière, s'il vous plaît, sur ce jeu-là. Donc on vous invite vraiment à passer à l'action. Arrêtez d'avoir peur. Voilà, hein, la confiance est la clé du succès. On vous invite à arrêter d'avoir peur et à vraiment aller dans cette direction-là si vous n'y êtes pas encore mis. Hein, et les autres, vraiment, à persévérer. Mais peut-être aussi à être au clair avec vos intentions. Pourquoi je fais ce que je fais et du coup, pourquoi potentiellement je n'arrive pas à faire ce que je veux faire ou à réussir ce que j'essaye de réussir. Pour certaines personnes, il y a des notions ici en fait de blocage. Hein. On peut voir ça d'ailleurs, hein, ces notions de blocage. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement être bloquant dans cette situation-là, s'il vous plaît? Déjà, vous faites pas assez confiance. Pour certaines personnes, vous faites pas assez confiance. Pour d'autres, vous ne mettez pas en action, en fait. Alors déjà, à partir de là, si vous ne mettez pas en action, il va rien se passer. Hein. C'est quoi les blocages ici? Qu'est-ce qui est bloquant? Se laisser bercer.
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Hein. Donc en fait, vous ne faites pas. Hein. C'est la problématique ici, vous ne faites pas. J'ai peut-être des gens ici, si je reprends l'histoire des cartes par exemple, j'ai des gens qui attendent qu'un jour ils se réveillent et ils auront le truc comme ça. Absolument pas, hein. Ça se fait pas comme ça, il faut pratiquer. Il faut tirer les cartes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut entraîner votre intuition tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour apprendre à nager, il faut nager. Hein. Avec se laisser bercer qui est très... C'est très, très aquatique ici, donc voilà, il n'y a pas d'action de votre part pour certains d'entre vous, ou pas les bonnes, d'accord? C'est possible que ce ne soit pas les bonnes, ou en tout cas vous vous laissez, il y a peut-être un peu trop d'indulgence ici, ou trop de peur, d'accord? Et c'est très lié à l'action. Qu'est-ce qui est bloquant ici? S'il vous plaît, qu'est-ce qui est bloquant? Le lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher. Donc vous avez peut-être une vision de comment vous voulez que les choses soient, ou comment vous voulez que les choses se passent, ou dans quel timing, ou dans quel planning, ou de quelle façon, ou de quelle forme, ou de quelle couleur. Vous avez des exigences en fait, hein, peut-être sur cette notion d'ailleurs de réussite. Hein, au bout de 3 mois, je dois faire ça, au bout de 6 mois, je dois faire ça, au bout d'1 an, je dois faire ça, etc. etc. Donc en faisant ça, vous créez des blocages en fait, parce que vous empêchez la vie de venir s'exprimer comme elle veut s'exprimer dans votre vie en fait, hein, et donc elle ne peut pas répondre à vos exigences parce que c'est pas ce qui est prévu. Donc on vous invite ici à lâcher vos exigences, à lâcher vos attentes. Qu'est-ce qui est bloquant dans cette situation, s'il vous plaît? Communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre voix intérieure, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre perception, de vos intuitions, de ce qu'on essaye de vous dire, qui est probablement ça. Hein. Moi j'ai des gens ici qui sont probablement poussés en fait, soit à entrer en action, soit à faire les choses différemment, soit à se lancer une bonne fois pour toutes, voilà, etc. Donc plusieurs messages ici, soit vous n'êtes pas assez à l'écoute, soit, ou alors les deux, hein, c'est possible, vous ne communiquez pas assez ce que vous faites, vous ne vous montrez pas. D'accord? Vous ne parlez pas de vous. Vous ne parlez pas de ce que vous savez faire, de comment vous le faites, de pourquoi vous le faites. Et cette notion de communication ici et cette idée de vous ne vous montrez pas assez. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à agir sur ces blocages-là ? Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à agir sur ces blocages-là, s'il vous plaît? Bon, le chariot. La réussite, le succès, la victoire. Voilà, ce que vous espérez, ça se passe au-delà de ça. Donc voyez comment ces 3 cartes résonnent avec vous, à quoi elles font référence dans votre vie, au niveau de vos problématiques, de vos blocages. Mais vraiment, c'est ce qui vous empêche d'aller vers la victoire, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche d'aller vers le succès. Hein, parce que le chariot, c'est ça, hein, vraiment. C'est pas le succès final, mais c'est un jalon important sur votre route et c'est une grosse énergie de déblocage, le chariot. Et en ça, donc, c'est un grand succès. Ok, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est tout ça, le chariot. Le magicien, donc la manifestation de ce que vous voulez. C'est ce qui est derrière vos blocages, d'accord, hein, la réussite, la manifestation. Et le magicien nous parle aussi de puissance, de pouvoir et de maîtrise. D'accord, le magicien, c'est un maître des arts occultes ou un maître de son art, peu importe. Il est dans la maîtrise. D'accord, donc il y a une notion de maîtrise ici aussi, hein, derrière vos blocages. Hein. Et derrière la pratique, hein, parce qu'on vous dit pratiquer, 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 faites. Hein. Et on a le 8 de coupe.
D'accord, et l'empereur en dos de deck. Ok, donc c'est le déblocage se trouve derrière les blocages. C'est ce qu'on vous dit globalement ici avec ces deux cartes-là, mais c'est cette idée aussi de vous libérer des peurs, de vous libérer des entraves, d'être plus libre au sens large, d'accord? D'être capable aussi de repérer plus facilement ce qui vous entrave et donc d'agir dessus. Ok, donc c'est une belle énergie ici, le 8 de coupe. C'est aussi l'idée de trouver justement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et cette notion de réorienter vers ce qui fonctionne vers vous. Donc plus de souplesse aussi ici, mais cette notion aussi d'être honnête envers soi-même, de faire preuve d'intégrité, de savoir quand on se ment à soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc après, avec ces deux cartes-là, voilà, hein, on vous dit le succès que vous cherchez, il est derrière ces blocages-là. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, ça suffit. C'est déjà largement assez. Des petits messages pour vous par rapport à ça. Cette notion notamment de créativité, de persévérance. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, s'il vous plaît, en 3 cartes? L'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous attend derrière. J'ai des gens ici, on pense souvent qu'on a peur de l'échec, mais souvent on a très peur de la réussite. Donc ça peut être un message pour certains. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter tes intuitions et tes perceptions. Et on a bien vu tout à l'heure que vous ne les écoutiez pas assez. Sans doute parce qu'il y a des peurs, bien évidemment. Hein, mais la peur, comme je le dis, n'est jamais un panneau stop. Ce n'est pas un panneau qui vient vous dire pas par là. C'est un panneau qui vous dit attention. Pas du tout la même chose. Une dernière, s'il vous plaît, pour vous. Un dernier message. Les poissons, qu'on avait déjà hier. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc on vous reparle ici de votre intuition. Voilà, vous savez très bien ce que vous devez faire, ce qui vous bloque. Vous savez probablement très bien quelle est la prochaine étape. Donc, arrêtez de nager à contre-courant, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Arrêtez de nager à contre-courant. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.